Salut tout le monde! Oh mon dieu! Troisième journée de vlog. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, comme à tous les jours, j'ai toujours beaucoup de choses à faire. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais faire de la peinture. J'ai déjà commencé hier soir. Et je vais vous montrer ça. Donc, voici ma nouvelle couleur de mur. Je sais pas si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo, le mur ici, il était un mauve... En tout cas, c'était un beau mauve éclatant. Mais là, j'aimais pas trop parce que je trouvais que ça matchait pas vraiment avec en tout cas, les trucs de décoration que j'ai. Donc, j'ai déjà mis un primer sur ce mur-ci. Lui, il était un bleu plus foncé que mon turquoise océan. Donc ici j'ai mis mon primer. Ici c'est une couleur qui est comme ivoire un peu. Donc je vais la changer, je vais la mettre en blanc. Ainsi que ce mur-ci. Aujourd'hui, pas le temps de me mettre cute, donc je suis vraiment en mode peinture. Une vieille camisole qui me fait pas vraiment avec des shorts. Puis j'ai fait un chou dans mes cheveux. Comme ça, je vais pas les avoir dans mon visage pour éviter qu'ils se salissent avec la peinture. Donc c'est ça. J'ai vraiment hâte de vous montrer les résultats finaux. J'ai vraiment hâte parce que une fois que j'ai terminé de peinturer, enfin je pourrais commencer à faire les DIY de décoration, que ce soit pour des canevas, des vases, etc. Donc j'ai vraiment hâte. Une fois que j'ai terminé tout ça, vous allez voir des beaux DIY. Donc aujourd'hui, programmation peinturée, j'ai du gros ménage à faire aussi. Et je vous reviens pour la suite. Peinturée, je suis tellement contente. Là, je vous fais juste un petit tour pour que vous voyez les changements qui ont été apportés. Alors, tous les murs blancs, ils étaient ivoires auparavant. Et ce mur-ci, comme je vous l'avais dit, il était mauve assez pop. Je vais vous montrer comment je transforme mon meuble. Alors voici mon meuble en question. Donc c'est mon bureau. Donc je suis très contente de faire ça parce que depuis le début de mon emménagement, tout ce qui est en rapport de ma chambre, etc. Donc je fais tout de moi-même. Je fais beaucoup de DIY. Je transforme les choses et je les mets à mon goût.
Donc je suis vraiment contente parce que ce bureau-là, ça fait depuis 1 mois que je travaille là-dessus pour trouver les pattes, pour trouver comment je vais le mettre à mon goût, etc. Comment je vais le transformer, où je vais le mettre, etc. Donc là, enfin, aujourd'hui, je suis super contente pour ça. Quoi d'autre? Donc c'est vraiment ça. Alors premièrement, il est déjà sablé. Elle a juste à le peinturer, à le lustrer et le laisser sécher pour la nuit environ. Donc, je vais procéder avec ça en premier. J'espère vraiment que vous allez apprécier. Peut-être que justement, ce genre de DIY peut aider certaines personnes justement à s'inspirer justement comment modifier des anciens meubles. Donc ça, c'est une très bonne manière de récupérer ces meubles-là, c'est-à-dire de les recycler, de les mettre à notre goût ou à la tendance de maintenant. Alors, ce meuble-là, je vais le peinturer en blanc. Voici la peinture en question, c'est un blanc lustré, c'est un pur blanc comme on dit. Donc je suis très contente de ça. Je vais juste vous faire un petit tour de la table, comme ça vous pouvez bien voir le meuble en question. Donc c'est vraiment ça. Donc je sais pas si... Je pense que je vous l'ai dit, mais en tout cas ça c'est un meuble que j'ai trouvé dans la rue quelques jours avant mon déménagement. J'étais vraiment excitée de l'avoir trouvé, mais avant tout les pattes étaient beaucoup plus courtes, hein. Elles étaient au niveau de ma main, donc c'était une table pour salon. À Montréal j'ai trouvé les pattes, je suis arrivée ici, je les ai essayées, j'ai dû faire quelques petites modifications avec mon drill et puis maintenant tout est parfait. Donc je suis vraiment contente, ça c'est le visage d'une fille qui est vraiment contente du résultat obtenu. Maintenant je vais le upgrade. Si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce genre, laissez-moi le savoir dans la zone de commentaires en bas et puis à tout de suite. En premier lieu, je vais venir travailler les pattes ainsi que les rebords de la table avec un petit pinceau comme ça. Donc ici c'est un embout en éponge. Donc j'aime vraiment travailler avec ces genres de pinceaux-là. Je trouve que ça va super bien pour travailler les petits détails, sinon les petits recoins. Vraiment fantastique. En plus, c'est fait en forme de pointu. En tout cas, ça va bien travailler les petits recoins comme je viens de mentionner. Par la suite, je vais venir travailler le dessus de ma table ainsi que le dessous, les grosses surfaces, avec un rouleau comme ça. Parce que je trouve que ça travaille vraiment mieux. C'est comme des murs, donc c'est parfait pour travailler les plus grandes surfaces. Donc on va commencer. Juste un tout petit truc, c'est bien important de ne pas prendre beaucoup de peinture quand on vient travailler ces parties-là. Il vaut mieux mettre des couches qui sont fines, qui vont sécher beaucoup plus vite et après aller avec des couches beaucoup plus épaisses. Donc j'ai trempé mon pinceau éponge et je viens juste faire des lignes verticales. Donc rien de fantastique, hein? Puis autre chose, c'est très important de peinturer dans le même sens qu'on travaille. Donc tout le travail qui est fait par-dessus, soit une couleur ou une texture, peu importe, ça risque beaucoup de paraître. Donc vraiment faire des longs traits, ça va beaucoup faciliter le travail et ça va donner un beau fini. Ah oui, j'ai aussi oublié de mentionner qu'il est très important, avant de commencer, de protéger votre plancher, soit avec du papier journal. Ici, j'ai une grande surface en plastique. Bon, maintenant j'ai terminé de peinturer toutes les pattes ainsi que les rebords. On va juste faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment ça. Donc tous les rebords sont peinturés ainsi que les pattes. Maintenant il ne reste juste qu'à faire le dessus de la table ainsi que le dessous et le tout sera terminé. Je suis très contente jusqu'à présent du résultat. J'ai vraiment hâte de vous montrer les résultats finaux. Donc à tout de suite.
maintenant que j'ai terminé de peinturer toute la table au complet, il est vraiment important de la laisser sécher. Donc je vais la laisser sécher d'ici 2-3 heures, peu importe. Donc je vais vraiment l'oublier. Et puis demain matin, je vais aller la placer dans ma chambre. Donc pour accélérer le séchage, ce que je fais, je vais utiliser mon ventilateur ici. Je vais le mettre à une vitesse beaucoup plus élevée. Donc, juste pour être sûr que la peinture sèche vraiment bien. Et aussi pour éviter qu'il y ait des petites bulles qui se forment parce que sincèrement, ça viendrait vraiment gâcher le résultat. Donc, je vais juste vous montrer un peu ce que ça donne. Juste pour vous dire, je suis allée retravailler avec mon rouleau, ces parties-là, pour donner un super beau fini. C'est pas mal ça. Je suis très fière des résultats. Je trouve que c'est un beau projet que j'ai réalisé. Donc ici, on voit bien du lustré, un effet lustré. On voit bien le reflet de la lumière dans la table. Donc ça, c'est la peinture que j'ai choisie. Si vous voulez avoir un effet de ce genre, choisissez une peinture qui est lustrée ou qui est brillante. Donc, je l'ai choisi une peinture comme ça parce que ça va être beaucoup plus facile à nettoyer. Par exemple, si j'ai une tache, peu importe, je prends un linge mouillé et j'essuie là-dessus. Et puis, ça va me durer beaucoup plus longtemps aussi. On dirait que c'est une autre table. Ça vient de lui ajouter quasiment un bon 50$ de valeur. Ces genres de tables-là, dans ce style-là, coûtent vraiment cher dans les magasins de meubles. Là, je viens d'en créer une par moi-même. Ça m'a vraiment quasiment rien coûté. J'ai utilisé un vieux pot de peinture aussi. La peinture que vous pouvez utiliser, c'est la même peinture que sur les murs que vous utilisez pour vos murs. Donc, c'est rien de particulier. Comme je vous ai déjà donné un conseil pour quel type de peinture choisir. Donc c'est pas mal tout. Je suis très satisfaite du résultat. J'ai super hâte à demain pour la placer dans ma chambre. Si vous êtes intéressé à voir d'autres projets de ce genre, des DIY, des transformations de meubles ou des vlogs ou des vidéos décors, laissez-moi le savoir dans la zone de commentaires en bas. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et cette petite démonstration. En tout cas, moi, je suis très fière de ce que j'ai fait. Surtout que ce que je viens de réaliser m'a vraiment pas coûté cher, même très peu coûteux. Je suis très contente. Donc ça, c'est le visage d'une fille qui est très satisfaite de son travail. Merci encore pour le visionnement et laissez vos commentaires, vos impressions, etc. Bref, dans la zone de commentaires en bas. Si vous ne me suivez pas encore, soit sur Facebook, sur Instagram ou via mon blog, à la fin de cette vidéo, vous allez voir l'adresse, les différentes adresses où vous pouvez me retrouver. Et on se retrouve dans un prochain vlog et dans une prochaine vidéo. Au revoir.